Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 erreurs de posture qui ruinent votre image et font que les gens perdent le respect pour vous. Bonjour, ça va? Je suis Juliana Santiago, professeure spécialisée en étiquette et en comportement. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des erreurs de posture qui amènent les gens à avoir une interprétation négative de vous. Des habitudes courantes que beaucoup de personnes ont, parfois même sans s'en rendre compte, mais qui finissent par nuire à l'image qu'elles souhaitent construire et projeter. Avant même que vous n'ouvriez la bouche, votre posture, elle véhicule une communication non verbale très forte et les gens vous observent. Vous transmettez un sentiment, une sensation à la personne. Et avec cela, elles arrivent à interpréter, à faire une lecture instantanée de qui vous êtes et cette lecture peut être positive ou négative. Et si vous regardez cette vidéo ici, c'est clair que vous voulez que votre image soit perçue de façon positive. Alors, profitez-en, mettez un like, abonnez-vous ici à la chaîne Étiquette et Protocole pour découvrir ce contenu et comment s'ajuster. Premier point, marcher courbé. Donc, les gens ont l'habitude de marcher courbé. Je l'avoue, c'est aussi un de mes problèmes, cette habitude de rester courbé. Qu'est-ce que vous devez observer si, comme moi, vous avez aussi ce problème? D'abord, il faut voir si cela doit être corrigé par des professionnels du domaine, si vous devez consulter un professeur de pilates, un médecin ou un kinésithérapeute pour corriger votre posture. Mais une chose qui peut déjà vous aider immédiatement, c'est que même si vous avez cette posture courbée et mauvaise, il ne faut pas regarder vers le bas. Les personnes, quand elles se sentent en insécurité, quand elles se sentent menacées, il est naturel qu'elles regardent vers le bas, qu'elles marchent en regardant vers le sol. Cela ne doit pas devenir une habitude pour vous, même si vous avez des problèmes de posture. Regardez, gardez le visage levé, car cela fera en sorte que les gens aient une perception positive de qui vous êtes. Vous allez vous présenter comme une personne plus confiante, plus sûre d'elle dans la situation et aussi mieux préparée à créer de nouvelles connexions. Donc, c'est quelque chose que je fais en plus de chercher des stratégies pour améliorer ma posture, mais je ne garde jamais mon regard baissé. Le regard doit toujours être dirigé vers l'environnement. Un autre point, c'est de s'asseoir là comme une gelée, affalée sur la chaise. On dirait que tu n'arrives même pas à soutenir ton propre corps. Ce n'est approprié dans aucun environnement. Si tu as l'habitude de t'asseoir n'importe comment, sans contrôler ton corps, ton tronc, tu dois corriger ça. Bien sûr, il existe certaines façons de s'asseoir qui sont plus appropriées dans des situations formelles. Un entretien d'embauche à table quand tu es en train de manger, un entretien d'embauche quand tu es en réunion, quand tu veux discuter brièvement avec quelqu'un. Il n'est pas conseillé de coller ton dos au dossier de la chaise. Il est important de décoller un peu ton dos, car cela va déjà montrer de l'intérêt à l'autre personne. L'autre personne pourra aussi mieux te voir et la sensation que tu vas transmettre sera beaucoup plus positive de sécurité et de confiance en soi. Aussi parce que l'étiquette travaille beaucoup cela. Parfois, on pense que l'étiquette, ce sont des règles, des choses que je veux imposer ici. Mais ce n'est pas ça l'étiquette. C'est un excellent outil pour que tu sois perçu comme une personne plus élégante, plus sûre d'elle, plus empathique, comme quelqu'un qui montre du respect envers les autres. Donc, ce sont des ressources de comportement qui nous permettent de donner cette impression aux autres personnes. C'est comme si on avait le pouvoir de contrôler ce que la personne ressent près de nous. Parce que si nous agissons avec plus d'empathie, de respect, de confiance en soi et de sécurité, naturellement, nous arrivons à transmettre une image élégante et positive aux autres personnes. Donc, certains points doivent être ajustés et la façon dont vous vous asseyez en fait partie. Gardez toujours votre dos décollé du dossier de la chaise. Cependant, il existe des situations comme une conférence au cinéma ou parfois une journée entière au travail. Par exemple, lorsque vous devez rester longtemps devant l'ordinateur, il est naturel que votre dos commence à se fatiguer. Même si vous n'avez aucun problème de colonne vertébrale, il est naturel que vous commenciez à détendre votre corps.
Dans ce genre de situation, il n'y a aucun problème à garder votre dos appuyé contre la chaise, contre le dossier de la chaise. Cependant, si vous allez participer à un entretien, enregistrer une vidéo, comme je le fais ici maintenant, il est intéressant de décoller votre dos pour montrer de l'intérêt et de la disponibilité dans cette interaction. Une autre erreur que vous devez également corriger concernant votre posture, c'est de trop vous appuyer sur les autres personnes. Donc, il n'est pas conseillé de vous appuyer sur les gens, de vous coller à eux ou même de les toucher pendant que vous parlez ou discutez. Ou encore de vous appuyer sur des meubles, des murs, de vous adosser, par exemple, à une vitre ou à une voiture. Cela ne donne pas une bonne posture. C'est comme si vous laissiez votre corps trop détendu. Vous devez être très préparé, il faut vraiment être prête. Votre posture doit être bien préparée. Vous devez faire attention à ne pas vous appuyer contre un mur ou à ne pas prendre appui. C'est important pour votre posture. Si vous êtes fatigué et souhaitez reposer votre corps, trouvez une solution respectant votre posture. Vous devez être prête à éviter de vous appuyer dans des endroits douteux. C'est une richesse, une attitude positive que nous voulons construire. Croiser les bras de façon constante n'est pas non plus quelque chose de positif. Je sais que certaines personnes ont cette habitude. L'autre jour même, je suis allée donner une conférence et j'étais là avec une personne qui a assisté à ma conférence, n'est-ce pas? Elle restait tout le temps les bras croisés, d'ailleurs. Elle est même venue vers moi pour participer à une activité où j'invite quelques personnes sur scène pour montrer quelques façons d'adopter une bonne posture. Et elle gardait tout le temps les bras croisés, comme si c'était un réflexe et que cela faisait partie de son comportement quotidien. Croiser les bras est quelque chose de très dangereux, car cela montre de manière générale que vous êtes fermé aux idées, que vous n'aimez pas ce que vous voyez, que vous doutez de ce que la personne dit, que vous ne vous sentez pas à l'aise dans cet environnement. Donc, c'est naturellement une lecture négative et je pense que parmi les comportements non verbaux, c'est l'un des plus populaires, n'est-ce pas? Parfois, on est en train de parler avec quelqu'un et on dit « Ah, tu as même les bras croisés » parce qu'on remarque que la personne est fermée à nos idées et à ce qu'on a à dire. Bien sûr, le langage corporel ne se compose pas seulement d'un seul aspect. Il se peut que vous ayez très froid et que vous ressentiez le besoin de croiser les bras. Et là, dans ce cas, oui, il est logique d'avoir les bras croisés. Mais si vous avez l'habitude de toujours rester les bras croisés, ou si vous remarquez que lorsqu'une personne commence à parler d'un sujet que vous n'aimez pas, avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, dont vous ne voulez pas parler, il est intéressant de libérer vos bras ce jour-là. Une instruction que j'ai donnée à cette personne qui est montée sur scène, c'est que si elle aimait tant rester les bras croisés, elle ne garde que les poings. Je vais le faire ici sur la table, mais vous pouvez poser vos bras sur vos genoux. C'est même mieux de les poser comme ça. C'est très différent de faire comme ça. Observez, regardez ma posture comme ça et ma posture comme ceci. Donc, ce sont de petits ajustements que l'on fait avec votre posture qui peuvent transmettre une sensation complètement différente. Regarder vers le bas pendant que vous parlez est aussi quelque chose que nous devons corriger immédiatement. Quand vous parlez en regardant vers le bas, on dirait que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, que vous n'avez pas de conviction dans vos idées. Et cela fait que l'autre personne remarque que vous êtes quelqu'un d'extrêmement peu sûr de vous et que vous n'êtes pas prête à présenter cela, à exposer cette idée. Parfois, vous n'êtes pas prête à assumer ce poste. Donc, il n'est pas intéressant que vous parliez en regardant vers le bas. Parfois, ce que vous dites, ce que vous exprimez est pertinent. C'est important. Parfois, vous avez même raison dans une discussion, mais vous arrivez, même de façon non verbale, à montrer à l'autre personne qu'elle a raison. Parce que parfois, vous dites ce qui est juste, vous maintenez votre vérité, votre conviction. Si vous parlez en regardant vers le bas et sans assurance, l'autre ne sera pas sûr non plus, car cela vient de l'intérieur. Vous devez y croire, vous devez ressentir ce que vous dites, cette assurance, pour que l'autre personne le ressente aussi. C'est quelque chose de partagé. D'abord, vous ressentez et vous savez que vous êtes comme ça. Et, naturellement, vous arrivez à le transmettre aux autres personnes. Et si vous changez votre façon de vous présenter et d'exposer vos idées, naturellement, les gens vont vous écouter davantage et votre idée sera plus entendue,
plus accepté, donc il est important d'observer cela dès maintenant. Je veux savoir de vous, vous m'écoutez toujours par ici parce que j'essaie toujours de vous regarder et de vous donner les meilleurs conseils. Jamais la tête baissée. Alors, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Je suis toujours ici avec plein de nouveautés, avec beaucoup de vidéos sur l'étiquette et le comportement et j'ai vraiment envie de vous retrouver ici à chaque fois. De la même façon, parlez en regardant vers le bas ou même marcher avec le visage tourné vers le sol, projeter votre menton vers le haut n'est pas non plus intéressant. Cela donne l'impression que vous transmettez une idée de supériorité, d'arrogance. Et même si cela se produit de façon momentanée, pas tout le temps, cela montre que vous n'arrivez pas à garder un alignement dans votre conversation et l'étiquette, c'est une question de constance, d'alignement, de traiter toutes les personnes de la même manière. Donc, il n'est pas pertinent de lever le menton. Rappelez-vous toujours de garder le menton parallèle au sol, que ce soit pendant une conversation, assise ou en marchant. Les mains cachées tout le temps. C'est aussi quelque chose que l'on peut observer. Vos mains doivent être alignées avec votre communication. Bien sûr, bouger trop les mains n'est pas intéressant. Par exemple, je suis une personne extrêmement communicative et c'est quelque chose que j'essaye toujours de réguler parce que je gesticule beaucoup et j'essaye de moins en moins de le faire. Mais c'est un entraînement, c'est quelque chose qu'on ajuste au fur et à mesure en observant nos points faibles et comment on peut s'améliorer. Mais aussi, si tu gardes ta main immobile tout le temps, ça ne montre pas de personnalité, ça ne montre pas d'interaction, ça ne montre pas de mouvement. Dans ta conversation et ta présentation en général, ça finit par devenir inintéressant et risqué. Risqué. Dans quel sens? Quand tu mets trop les mains dans les poches, quand tu laisses trop les mains derrière le dos. Parce que les gens aiment se sentir en sécurité et quand la main accompagne ce qu'ils font, c'est quelque chose qui transmet de la sécurité d'une manière très subtile. Donc, les mouvements n'ont pas besoin d'être exagérés ou faits de manière trop ouverte, qui prend trop de place. Mais utiliser votre main de manière intelligente et efficace va changer toute la façon dont vous vous présentez et dont les gens vous observent et vous interprètent. Vous, ajustez sans cesse vos vêtements, vos cheveux ou même caresser vos cheveux comme ça, c'est aussi quelque chose qui nuit beaucoup à votre posture. Cela est très lié à l'immaturité. Vous voyez que souvent, même les adolescents ont cette habitude, car ils sont naturellement plus immatures et souvent aussi plus insécures. Donc, on a besoin de caresser quelque chose pour se sentir plus préparé. D'ailleurs, c'est une stratégie de langage corporel. Quand on est nerveuse, on peut effectivement se faire des caresses à soi-même pour s'autoréguler. Mais tripoter des objets, le téléphone, un stylo, ce n'est pas positif pour la communication entre les personnes ou pour ta propre présentation. Si tu veux t'autoréguler, il vaut mieux que tu te fasses une caresse avec la main. Tu bouges la main comme ça pour soulager les tensions plutôt que de toucher ta tête, de passer la main sur tes vêtements et de t'ajuster tout le temps. Ça ne sera pas positif pour toi et surtout, ça montre de l'insécurité. Et si tu veux en savoir plus sur comment adopter un bon comportement, avoir une image plus sûre, plus précise et montrer de l'autocontrôle dans n'importe quelle situation, viens participer à mon cours d'étiquette et de bonne manière, une formation déjà suivie par des milliers de personnes dans le monde entier. Dans cette formation, tu apprendras tout sur la communication non verbale, quoi faire ou éviter, comment se comporter, interagir, parler et saluer les gens. Que ce soit lors d'une fête, d'un événement, comment faire du réseautage, rencontrer des gens, comment avoir de l'étiquette à table, comment se comporter dans les restaurants, les fêtes et bien plus encore. C'est une formation très complète et je suis certaine qu'elle va vraiment améliorer tes relations. Et je te garantis que tu vas beaucoup améliorer ton image personnelle et que tu pourras la projeter exactement comme tu le souhaites. Clique sur le lien ci-dessous ou scanne le QR code qui s'affiche à l'écran avec ton téléphone pour accéder à notre formation. Je t'y attends, ce sera un plaisir. Toujours en parlant des mouvements du corps, il y a quelque chose que les gens font très souvent. Ils bougent trop. La jambe, tu sais, tu as déjà vu? Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Il y a des personnes qui parfois croisent les jambes et restent comme ça, tu vois, à taper une jambe contre l'autre, ou même qui bougent trop les pieds,
ou parfois qui font trop craquer leurs doigts. C'est la même chose que ce que j'ai dit à propos de se passer la main dans les cheveux. C'est une façon de se contrôler soi-même. Donc, parfois, tu utilises ça comme un moyen d'autocontrôle. Mais dans certains cas, cela devient quelque chose de si fréquent que tu finis par le faire tout le temps. Donc, au début, tu utilisais cela comme une forme d'autocontrôle. Mais cela est devenu une habitude pour toi, au point que ça devient une manie, et à ce stade, il devient difficile de contrôler et de réduire, donc ajuste cela tant qu'il en est encore temps. Observe si tu as une manie de taper du pied, de faire craquer tes doigts, d'ouvrir et de fermer les jambes. Une autre chose aussi, les femmes ont cette habitude, tu sais, quand elles portent des tongs, et les hommes aussi, et ils tapent la tongue contre le pied, non? Tout cela nuit à ta communication et crée des distractions. Et bien sûr, je ne pouvais pas oublier d'inclure dans cette liste un autre aspect de la posture, qui fait une grande différence dans la communication. Ce n'est pas le corps, mais bien le regard. Le contact visuel est quelque chose qui doit être renforcé de nos jours. On a souvent l'habitude de parler en regardant sur le côté ou même en regardant autour de la pièce. Tu ne veux pas regarder les gens dans les yeux, alors n'adopte pas cette habitude. Ton regard doit aussi se porter sur le visage des gens pour maintenir un contact visuel et établir des relations. Parce que le contact visuel, c'est une très bonne façon de saisir une opportunité, de saluer quelqu'un, de discuter, de parler avec quelqu'un. Donc, si tu as des difficultés, par exemple, à créer de nouveaux liens, le contact visuel est un outil intéressant à utiliser. Et si tu as toujours le regard un peu vague, il sera difficile d'établir cette connexion. Et un endroit où l'on a beaucoup de relations, aussi de contact visuel, c'est à table, on arrive vraiment à établir ce contact visuel et il devient même plus évident. Je sais que l'étiquette à table est un sujet que vous aimez. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je la laisse ici pour que tu puisses la regarder ensuite. Je pense que cela complétera vraiment tout ce que j'ai dit ici, y compris cette question du contact visuel, du comportement à table. Pour que tu puisses t'améliorer dans ce domaine, n'oublie pas de participer à ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières. Les liens sont ici dans la description et aussi dans le QR code. Je m'arrête ici, merci et à bientôt.